Il y a une semaine, j'ai parlé de Five Nights at Freddy's Security Breach. J'ai dit ce que je pensais, ce qui va, de ce qui va pas. Et la vidéo que vous regardez fait littéralement suite à celle-là. Car là, on s'attaque à la fin du jeu. Enfin, fin du jeu. Ça explique pourquoi cette vidéo est à part, parce qu'on en a à dire. Bref, moi c'est Volex, abonnez-vous, 10 000 abonnés avant décembre, voilà, je sais qu'on peut le faire. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez des différentes fins, votre fin préférée, bref, vous avez compris, j'ai plus d'air. Et c'est parti pour cette vidéo slash critique, slash analyse, slash tier list, slash petit beurre, tout ce que vous voulez, peu importe. C'est différentes fins de Security Breach, où je vais partir du meilleur jusqu'au pire. C'est vraiment les bas-fonds là-bas. Et spoiler, bah si c'est important de le dire. Five Nights at Freddy's Security Breach est un jeu qui... Non, je rigole, je vais pas vous refaire l'affront de encore expliquer ce que c'est. Ce jeu donc possède pas moins de 6 fins, et nous allons aujourd'hui parler de chacune d'entre elles et dire leur qualité. Peu de trucs à dire sur ce point, et leurs défauts. Voilà. Mais avant de commencer et de s'attaquer à chaque fin en soi, parlons d'un problème général de chaque fin. Alors, ce jeu FNAF, qui est un jeu à gros budget, qui sort sur toutes les consoles, avec des cinématiques de fou, beaucoup d'ambition, peut-être un peu trop pour le budget qu'il a et le temps qu'il a eu, mais bref, possède des fins en bande dessinée. En diapo. Bon, en soi, c'est pas ça le problème. Mortal Kombat fait bien aussi des fins en diapo depuis toujours. Les jeux font bien des cinématiques en mode BD aussi. Et ils sont plutôt cool. Alors pourquoi pas Security Breach? Et ben en fait, le problème, c'est que souvent, il y a un rapport avec le thème. Là, pourquoi en mode bande dessinée? Sérieusement, on a un jeu qui se passe dans un énorme complexe de divertissement avec partout H24 et bornes d'arcade. Une fin qui se fait même via une borne d'arcade. Et la patte même de l'histoire dans la licence se faisait via des jeux 8 bits, style borne d'arcade. Et vous faites en BD. Quand je dis à haute voix, je me rends compte que c'est vraiment con quoi. Comment vous avez fait pour viser aussi mal? Fortnite a fait mieux en utilisant le concept d'histoire racontée via des BD animés. Fortnite! C'est dire hein. Vraiment, pourquoi dans ce style? À part... Oui, la thune, encore de retour, voilà, j'ai eu mon bac. Non, c'est faux, oh, c'est trop marrant, je me répète. En vrai, je pense qu'en BD ou en 8 bits, niveau économie, bon, c'est pas une marge de fou. J'ai vraiment l'impression que c'est le temps qu'ils ont voulu économiser. Juste en balançant des storyboards au pif comme ça, et en espérant que ça passe. Ça va passer pour beaucoup de personnes, je comprends pas comment. En mode, vas-y, ça passe, ça fait un style. Oui, mais non, c'est très mal choisi, pas du tout amené. Bref, un mauvais choix de base pour ces différentes fins. D'autant plus qu'ils ont même pas pris la peine de doubler les fins, ce qui donne vraiment encore plus l'impression d'un truc bâclé. Et waouh, j'ai même pas encore commencé à attaquer chaque fin en soi que j'ai déjà craché sur toutes les fins. C'est un nouveau record, j'ai l'impression. Bon allez, maintenant on peut commencer à parler de chaque fin et je vais pas parler de la fin Afton parce qu'on a déjà plus ou moins parlé dans la vidéo Security Breach. Allez la voir pour voir ce que j'en pense. On commence avec du positif, la meilleure fin. Disassemble of Vanny. Oh lol, mon anglais il est nul. Enfin positif, c'est pas le pire. Et en vrai assez sympa. Cette fin donc commence quand on a découvert le repère de Vanny dans la section laser tag. On pourra donc, lorsqu'on s'enfuit, sélectionner l'option Vanny et Toc et une animation 3D. Et pour ça, je valide carrément la fin. Au moins dans celui-là, y a pas de BD incohérente. Pourquoi ça cut pas la vie? Oh non. Bref, du coup Freddy se bat contre les staff bots. La belle Vanny plus classe que jamais appuie sur un bouton pour démanteler Freddy. Et ok, c'est un peu cartoon, mais l'acte est archi important, impactant et triste. C'est un grand oui. Pas comme les fins trop cartoon mais qu'il y a rien d'autre derrière. Après une phase de gameplay, ce qui est cool au moins, t'as vraiment la sensation de suivre la fin, ce qui est un peu important dans un jeu vidéo de jouer. Et pas juste regarder une BD pendant 20 secondes. Complimente vraiment la fin de ce jeu vidéo là ou... Du coup une animation en BD se lance, comme quoi c'est une bonne fin mais c'est pas la meilleure fin possible. On y voit Vanny vouloir attraper Gregory, mais ce dernier fait une reverse. Et maintenant c'est les staff bots qui vont pour désassembler Vanny. Et on assiste pour moi à une des scènes qui rivalise avec les meilleures scènes de la franchise en termes de moments marquants. Ce qu'on nous montre est horrible et l'antagoniste est enfin utilisé de manière marquante. Bon, c'est en BD donc pas 100% parfait pour moi, mais c'est quand même oui. La fin de cette fin, lol, se termine sur Gregory qui part voir Freddy. Et c'est une fin archi touchante, mais vraiment. Une fin avec des émotions, de l'épicness en 3D. En partie, hélas, oui, mais iconique. J'adore vraiment cette fin. Et je suis dégoûté que c'est la fan service ending qui est vraiment canon. La deuxième fin qu'on va traiter est la fin du sauveur. Une fin possible une fois qu'on a fini de jouer à chaque borne d'arcade de Princess Quest. Borne d'arcade libre en interprétation. Ce qui est plutôt cool quand un jeu nous demande de réfléchir. Une fois fini de jouer, une animation se lance où on peut y voir Gregory qui constate que toutes les machines sont désactivées et que Vanny semble s'être volatilisée. Gregory décide donc de sortir par la porte principale avec la tête de Freddy toujours en marche. Et rejoint Vanessa qui les attend et ils mangent tous une glace. Fin. Alors, cette fin est plutôt cool car on exploite Vanny, on conclut un arc commencé avec Elponted avec tout le concept de virus, d'emprise. Mais si toutes les machines sont désactivées, pourquoi Freddy non? Non, mais lui il était pas sous l'emprise d'Afton. Parce que tous les staff bots étaient eux. Et ben voilà. D'autant plus que, pourquoi Freddy a pas son corps? Y'a que moi qui a pas pigé ça? Pourquoi on fait genre que tout va bien alors que techniquement là Freddy est mort car il a plus de batterie? Et les enfants disparus, on en parle aussi ou? Une fin bien et plutôt cool mais on commence à voir les petits problèmes qui commencent à
à venir là qui fait que la fin elle est moyenne. Plus ça va avancer dans la vidéo, moins il y aura des bonnes fins. La prochaine fin, et on commence vraiment à partir dans le pire là, et la première qu'on peut faire face durant le jeu. Nommée gentiment la pire fin, j'y reviendrai, arrive quand on accomplit la mission principale de tout le jeu, à savoir quitter le Pixaplex. Fin où Grégory se fait kidnapper par Vanny après s'être réfugié dans un coin d'une ruelle pour y dormir. Et par quoi commencer ? Déjà, plutôt triste qu'on nous donne des infos sur des enfants disparus, pile quand on est déjà au courant que les enfants ont disparu. Ça aurait été tellement mieux de préparer le terrain, comme ça ce serait pas abrupt et incohérent quand on nous explique ça d'un coup dans l'histoire. Mais ça en vrai c'est pas un problème de la fin, plus du jeu en entier qui a pas installé ça. Non, le problème de cette fin c'est pourquoi Grégory sort du Pixaplex pour dormir au sol dans un carton, quand il a à disposition tout le Pixaplex. Genre les sièges, les produits dérivés, un sac de couchage sûrement à disposition quelque part, car Vanny en a elle. Les poussettes qui est sûrement confortable, et littéralement la garderie, il doit avoir une salle de dodo. Bref, pourquoi sortir dormir dehors quand tu as un intérieur chauffé et tout ? Non mais c'est pour ne pas être en danger. Dans une ruelle sombre décrépite d'une ville à côté d'un resto, il y a des enfants disparus. Il était limite plus en sécurité avec Freddy. Et ok, c'est un gosse, il doit réfléchir comme un gosse. Enfin théoriquement, parce que dans le jeu il est vraiment intelligent, mais bref. Ça n'a aucun sens de vouloir sortir pour aller nulle part. Car justement, au Pixaplex, il y a tout, en passant par la nourriture jusqu'au chauffage, à la sécurité. Pour dormir, il aurait pu se foutre dans n'importe quel coin comme durant tout le jeu et personne ne le trouve, même Vanny. Alors pourquoi il fait cette action incohérente, vraiment ? Pourquoi sortir pour rien faire ? Vous voyez où je veux en venir. Au moins Vanny garde un certain mystère et un aura super cool, même si on l'exploite pas beaucoup. Et au moins on fait ce qu'on a voulu faire depuis le début, à savoir sortir, même si c'est plutôt incohérent. Dommage que le jeu, en ayant des bonnes idées, en faisant les bonnes choses, ils arrivent quand même à se foirer. Décidément. Cette fin arrive quand on sort en train de sortir de cours au comptoir des prix. On y voit dans l'animation de fin Freddy qui décide de foutre le feu. Hein ? Grégory qui lui prend les escaliers de secours pour monter sur le toit. Mais qu'est-ce que va ? Et rencontre Vanny. Freddy peut enfin la voir grâce au dieu de Roxane et décide de se sacrifier en poussant Vanny du toit. Grégory part les voir, démasque Vanny et découvre que c'est en fait Vanessa. Et plan métaphorique de Vanessa toujours bloqué littéralement en enfer. Fin. Alors, cette fin, c'est l'une des plus incohérentes, je trouve. Déjà, il y a d'où Freddy peut foutre le feu partout. Genre, c'est le gars le plus gentil. Il est en safe mode. Il a des amis dans le Pixaplex. Et il dit, tiens, je vais tout cramer. Et en plus, c'est vrai que dans la franchise, foutre le feu au resto, ça a jamais été fait. Trop cool cette fin, tellement cohérent, original. Ensuite, on a Grégory qui fuit le Pixaplex en montant les escaliers. Pourquoi faire ? Vraie question, ça n'a pas de sens. Après, il y a le combat, mettez vraiment beaucoup de guillemets là-dessus, entre Vanny et Freddy qui me fait archi de la peine pour cet antagoniste qui n'a rien demandé en fait, et qui me fait poser des questions sur le rôle de Roxane dans le Pixaplex, car il suffit juste de voir Vanny pour pas être sous l'emprise. Que fout Roxane alors durant tout le jeu ? Pourquoi elle avertit personne si elle peut pas être sous l'emprise de Vanny ? Elle est juste méchante du coup ? Ah, peut-être que Vanny infecte les animatroniques autrement. Alors pourquoi elle n'infecte pas Freddy ? Trop de questions et d'incohérences, mais cette fin utilise au moins l'antagoniste. De manière nulle, cohérente, bâclée, décevante, mais au moins on l'utilise. Si on ne l'avait pas utilisé, il serait ex-aequo avec la pire fin. Ah ben tiens, en parlant de la pire fin. Nommer la bonne fin, elle n'est pas bonne, limite marrant, limite la pire en fait. Cette fin est la dernière du jeu qui reste à traiter. On y voit Grégory et Freddy s'échapper de la fourgonnette de l'entreprise par le quai de chargement. Ils percutent un staffbot et je vais pas dire que techniquement ça doit vraiment détruire la bagnole avec la vitesse qu'il roule et que donc la fin doit s'arrêter là car sinon c'est incohérent. Ah mince, je l'ai dit. Non mais c'est pour la blague, c'est un petit côté cartoon, arrête de tout prendre au sérieux. Argument valable, mais hélas dans le même jeu un petit karting pour gosse a réussi à démonter Roxane et le kart par la même occasion. Donc avec un plus gros véhicule et un petit staffbot, ça aurait dû être encore le cas. Il aurait pas dû être dans l'état de parler, et le véhicule encore moins de rouler. Et donc une incohérence. D'autant plus que... Pourquoi encore Grégory conduit pas de karting au Racing Raceway ? Grégory, on dirait que tu n'es pas assez grand pour conduire un kart tout seul. Tu vas avoir besoin d'un robot pilote assistant pour prendre le volant. Oui, on est d'accord qu'avec cette fin, ça fait poser beaucoup de questions sur encore la cohérence du truc. En parlant de cohérence, le fait que dès la sortie du quai et du Pixaplex, il y a un champ, alors que techniquement il y a de la ville autour, il pose aussi problème. Et le meilleur pour moi, c'est quand Freddy manque de batterie que Grégory le recharge avec celle de la voiture. Ce qui le recharge à bloc et il continue de rouler en paix. C'est étonnant que ce robot ultra futuriste, ultra développé qui demande si peu de batterie, quand même, ils auraient pu finir le dernier plan sur autre chose que la voiture qui roule. Parce que là, ça décrédibilise tout le concept de recharge. Et aussi la technologie du futur de fou et de sécurité incroyable pour pas que Freddy sorte du Pixaplex qu'installe le jeu. Pas ouf, cette fin arrive à détruire la cohérence, abandonne aussi les antagonistes, les enjeux des persos, bref, la pire. Mais en fait, pourquoi on fait plusieurs fins si tout est horrible sauf un ? C'est une vraie question. Genre, c'est vrai que la licence n'était pas déjà assez compliquée à comprendre avec tous les jeux, tous
tous les livres. Sérieusement, il y a un livre de coloriage qui est canon et important pour comprendre l'univers, c'est dire. Maintenant, en plus de tout ça, nous avons plusieurs fins alternatives dans un seul jeu. Qui ne veut pas être la fin de la franchise ou quoi que ce soit comme FNAF 3, hein, non, non, non. Alors pourquoi le faire à part rendre le jeu encore plus flou? Non, mais c'est pour avoir une expérience de jeu unique, tu comprends. Ok, c'est vrai, c'est un argument qui se tient, effectivement. C'est cool d'avoir une expérience de jeu vraiment unique. Ça marque encore plus le joueur et donne envie de voir les expériences des autres. Même si bon, quand on parle de jeux vidéo, peu importe le jeu, l'expérience est unique. Donc pas si important de mettre des fins alternatives. Mais c'est pas ça le problème. Quoique si. Le problème, c'est que ces fins sont inutiles. Dans les 6 disponibles, que un est important et a du crédit, discréditant les autres. Ce qui est bête. Vous faites plusieurs fins, mais que un est pris en compte, que un est recherché et que un a vraiment de la valeur. Vous voulez que les gens arrivent à une fin en particulier. Faites pas des jeux à fin multiples? Vous voyez le problème, on est d'accord. Quand tu joues à un jeu à fin multiple, ce qui est cool, c'est comment et pourquoi tu es arrivé là. Qu'est-ce que cela dit de toi? Qu'est-ce que t'en tires de l'expérience? Pas ah bah mauvaise fin, refais le jeu. Et là, on touche à un vrai problème du jeu. Je pense que le concept de fin multiple est là juste pour gratter des heures en plus de jeu. Juste pour que les gens fassent le jeu encore et encore et pouvoir dire que hé, le jeu a une grande durée de vie, t'as vu? Parce qu'en vrai, aucune fin ne vaut le coup à part un, qui n'est même pas la meilleure en plus. Les autres ne servent à rien, sont incohérentes, bâclées. Bref, bonne idée de base qu'ils ont réussi à foirer. Comme l'intégralité du jeu. C'est frustrant. J'espère néanmoins qu'ils vont s'améliorer dans l'avenir. Après, j'ai envie de dire qu'ils ont fait Security Breach, tu peux que t'améliorer. Hein. Tu fais pire, c'est simple, tu sors pas le jeu. Crois en eux, ils peuvent que s'améliorer dans le prochain jeu. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je parle du prochain jeu FNAF qui va sortir. Regardez-le, il est vraiment très cool. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like, 10 000 abonnés avant décembre, je compte sur vous. Dites-moi ce que vous en pensez de ces fins, dites-moi c'est quoi votre fin préférée. On se retrouve pour la prochaine fois pour la critique Security Breach Ruine. C'était Volex, moi je vous fais la bise.